Allez, j'avais à cœur de vous partager un message simple aujourd'hui, pas de série. Très, très, très en accord d'ailleurs avec l'idée ou le cœur qui était dans la louange aujourd'hui. Ça, c'est le titre que j'avais donné à mon message. Et ce que j'avais vraiment reçu sur le cœur, et quand ma sœur nous a donné la liste, je trouvais que c'était tellement, tellement ensemble, cet appel à venir quand on est fatigué, quand on est chargé. Vous savez ce que c'est ? On sait tous ce que c'est, n'est-ce pas ? On sait tous ce que c'est d'être fatigué dans la vie chrétienne, que ce soit lourd, que ce soit pesant. C'est tellement réel pour certains que, malheureusement, certains abandonnent la foi. Ça arrive, il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas se voler la face. Ça arrive, des tas de fois. Il y a des tas de gens, il y a des tas de chrétiens qui abandonnent la foi. Alors tant qu'on est dedans, on le vit très bizarrement parce qu'on se dit « c'est pas possible, non, jamais ». Ouais, mais quand on est face au problème, vous me suivez ? Quand on est face au problème, on fait, excusez-moi l'expression, on fait moins les malins. Le truc, c'est qu'on sait que ça arrive et on a tellement du mal à gérer la situation. Quand ça arrive, on a tellement de mal à gérer la situation. On est super au courant, on sait, ouais, non, pasteur Miguel, ça, je sais, ouais, c'est chaud, ça. Ah ouais, mais tant que ça va, ça va. Hein. Mais ça ne doit pas être comme ça. On doit pouvoir passer à travers. Ou alors, vous savez quoi ? On laisse tous tomber. Parce que si on ne sait pas passer à travers, ça veut dire que le bouquin, il n'est pas vrai. Et vous savez quoi ? Le bouquin, il est vrai. On doit juste apprendre à gérer ça. On doit apprendre à gérer, à passer à travers. Parce qu'on a un Dieu fidèle. Je disais, on a un Dieu fidèle. Notre Dieu est fidèle et on aura tous et toutes des occasions. Je ne dis pas qu'on sera tous à abandonner, ce n'est pas ça que je dis, mais on aura tous et toutes des occasions d'abandonner. On aura des situations auxquelles on va faire face et ça va juste être dur. Mais Dieu est fidèle. Vous connaissez cette super promesse de la Bible qui fait froid dans le dos quand on n'a pas la foi, mais vous aurez beaucoup de tribulations. Ah ben merci. C'est une parole de Jésus. Jésus va dire, vous aurez beaucoup de tribulations, beaucoup de combats, ça va être dur. Ah ben merci, engagez-vous, qui disait. Mais il continue en disant, prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous avez compris la phrase ? Il ne dit pas, on va vaincre, ça va d'aller. Il a dit, c'est réglé. C'est une histoire réglée, logiquement, les amis. Le fait de faire face au monde est une histoire réglée. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Expliquez-moi. Si c'est une histoire réglée, qu'est-ce qui se passe ? On est blindé de mensonges. Et dans la tête, on a du mal à croire, on a du mal à réaliser que c'est vrai. Et là, je ne vais pas être le premier à vous jeter la pierre parce que je suis dans le cas avec vous. On est dans le même bateau. On a tellement de mal à réaliser que c'est vrai. Quand Dieu a créé l'homme et la femme sur terre, c'était comment ? C'était parfait. C'était parfait. Température, j'imagine, parfaite. Soleil, parfait. Un petit nuage peut-être ? Non, même pas de petit nuage. C'était juste parfait. La Bible nous dit qu'il n'y avait même pas de ronces ou d'épines, pas d'orties, vous pouviez marcher pieds nus dans la pelouse, aucun souci. C'est pas arrivé qu'un jour, Adam et Ève se baladant pieds nus, ont marché sur un truc, ah ça pique, ah ça fait des boutons, ah non. C'était parfait, pas de ronces, pas d'épines, pas de mal, pas de douleur, pas de maux de tête, pas de rage de dents, pas de douleur, pas de peur, pas de tristesse, c'était juste parfait. Évidemment, il a fallu que le serpent vienne tenter Ève et Adam. Et on sait que la situation, elle est partie vraiment en cacahuète. Hein. Et avec cette chute sont arrivées toutes sortes de problèmes. Romains 5 nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint, ça s'affiche, ouais, a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Par un seul homme, la mort est entrée dans le monde. Et évidemment, avec la mort,
toutes les souffrances, toutes les mauvaises choses, les peurs, les tristesses, les maladies, même les douleurs de l'accouchement, excusez-moi les sœurs. Ce n'était pas prévu au départ, hein, vous en doutez quand même. Ce n'était pas prévu. Dieu va le dire d'ailleurs à Ève, il va dire, mince quoi, là tu as mis le doigt dans un truc qu'il ne fallait pas. Et à cause de ça, maintenant, même pour mettre au monde qui est censé être la chose la plus belle qui soit dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la chose la plus magnifique. Je suis papa 3 fois. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, j'ai le cœur qui a explosé, dans le bon sens du terme. Chaque fois que j'ai vu mes petites poupées naître. La première, c'était la plus petite. 46 cm, c'est ça, Déborah? 46 cm. 2,8 kg 2,6 kg. Seigneur. Je l'appelais ma petite crevette. Elle tenait, je mettais ma main, sa tête là, et ses petites jambes, elles passaient d'un côté à l'autre. On a une photo comme ça. Je la tiens comme ça, au-dessus des coussins, ne vous inquiétez pas, je la tenais comme ça. C'est une chose extraordinaire. Enfin, vous l'avez vécu, ceux qui l'ont vécu, vous savez ce que c'est. Et même la 3e fois, c'est pas que vous êtes blasé, vous dites, bon, vas-y, chou, vas-y, ouais, crie pas tellement, vas-y, accouche. Non, la 3e fois, vous êtes tout aussi émerveillé, vous attendez de voir la petite tête. Ma petite Emma, numéro 3. Et puis, Elena, la numéro 2, elle a du ressort dans les jambes, c'est un truc de fou. Elle a même du ressort dans les cheveux, d'ailleurs. Vous avez déjà remarqué comme elle est belle? J'ai 3 merveilleuses filles, 1, 2, 3, elles sont magnifiques. Faites gaffe, les jeunes chrétiens, là, parce que c'est mes filles. Hein. Elles sont belles et j'y veille. Vous allez avoir affaire au pasteur, méfiez-vous. Je vais vous considérer comme un Philistin, vous voyez? Moi, ce sera David, vous le Philistin. Vous allez dire, oui, moi je viens au nom de l'amour. Je dis, ouais, ben c'est ça, moi je viens au nom de l'Éternel et tu vas voir. C'est extraordinaire, les naissances, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Et c'est devenu, corrigez-moi si je me trompe, un cauchemar de douleur. C'est vrai? C'est un cauchemar de douleur. Quand j'ai vu mon épouse souffrir autant, ça... Tout ça parce que la mort est entrée dans le monde. Tout ça parce que l'homme a péché, parce que nous avons fauté. C'était parfait, c'était magnifique, c'était juste extraordinaire. Il fallait juste tenir le cap. Dieu a dit à l'homme, fais-moi confiance. Tu peux profiter. J'ai fait toute la nature pour toi. Tu domines, d'accord? En fait, tu es le boss. Tu es ici sur terre, tu es le boss. C'est toi le patron. La douleur est arrivée, le mal est arrivé. Et depuis, qu'est-ce que nous faisons? On va dire qu'on vit, d'accord? Mais ce n'est pas vraiment de la vie, ça. Hein, c'est de la survie qu'on fait. On fait du meilleur qu'on peut. Et la plupart des gens ne réalisent pas qu'en fait, ils sont comme déjà morts. Est-ce que vous le saviez, ça? Qu'en fait, c'est juste un sursis que les êtres humains ont sur Terre. Hein? C'est un sursis. Tu nais, le compte à rebours est lancé. Oh, heureusement que les enfants ne le savent pas, qu'ils ne réalisent pas tout de suite. Moi, ma poupoune, 7 ans, elle m'a posé la question quand même. Elle m'a dit, papa, je ne veux pas vieillir. Elle m'a dit ça il n'y a pas longtemps. Je dis, pourquoi, ma chérie? Parce que quand je serai vieille, tu ne seras plus là. Ah, la souffrance, la mort est entrée dans le monde. C'est moche, hein? C'est horrible, hein? Vous voyez dire à votre petite poupoune de 7 ans, t'inquiète, oh, vous noyez le poisson, faites comme moi, vous noyez le poisson. T'inquiète, c'est dans très, 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 très longtemps. C'est vrai que c'est dans longtemps. Mais c'est vrai que le compte à rebours est lancé. Hein? La mort est entrée dans le monde. La mort est entrée dans le monde. Enfin, et alors, on essaie de survivre bien, tant bien que mal. Mais on est comme mort. Le monde est comme mort. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, on fait des hauts et des bas, et parfois on est presque comme mort encore. La Bible nous dit que quand nous donnons notre vie à Jésus, nous passons de la mort à la vie. Mais l'humanité elle est déjà morte. Proverbe 9, je vous le lis. Proverbe 9 dit ceci. Proverbes sont pleins de sagesse. Amen. C'est une mine de sagesse. Et
Dans les Proverbes, celui qui les a écrits est un homme très, 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 très sage, qui a reçu la sagesse directement du Saint-Esprit, qu'il a reçu de Dieu. Le gars écrit des tas de choses et il parle de l'insensé et il parle du sage. Ce n'est pas juste un gars avec un gros QI et un gars avec un petit QI, ça n'a rien à voir. Parce qu'il parle de la sagesse qui est connaître et aimer Dieu. Vous l'avez lu? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'il dit. Ça commence comme ça. Donc le sage, pour lui, c'est le gars, si tu es sage, c'est que tu as commencé avec un peu de sagesse, on est OK? Et donc si tu as commencé avec la sagesse, c'est que tu as commencé avec la crainte de l'Éternel. Le sage, c'est celui qui craint Dieu, qui connaît Dieu, qui le suit. Et puis il y a le sot, ou l'insensé, suivant les traductions, ou le fou carrément. C'est l'opposé, c'est celui qui refuse la sagesse. C'est-à-dire donc qui refuse de croire en Dieu. Refuse de craindre Dieu. Ce n'est pas d'avoir peur de Dieu, mais d'avoir de la crainte. C'est-à-dire, c'est un mélange, si je peux vous expliquer le cocktail, c'est un mélange de révérence, de respect, merci, de savoir qui il est, de savoir qui nous sommes. C'est un mélange de tout ça et en même temps un émerveillement total. Un émerveillement total de qui il est. C'est tout ça, la crainte de l'Éternel. Un désir de lui obéir avec un désir profond de faire ce qui lui plaît, ce qu'il aime. Proverbe 9, 13 dit ceci. La folie est une femme bruyante. Sorry les sœurs. Elle est sotte et elle n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison. Elle place son siège au point le plus élevé de la ville. Il faut absolument être vu. Pour interpeller les passants qui vont tout droit leur chemin, qui ne réfléchissent pas. Qui manquent d'expérience, qu'ils viennent par ici. À qui il manque du bon sens, elle déclare. Les eaux dérobées, les eaux volées sont plus douces et le pain mangé en secret, les choses cachées. Le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. Voilà ce que la Bible déclare, les amis. Le sot, celui qui refuse de croire en Dieu, celui qui dit « moi, j'en ai quand même rien à secouer de toutes ces histoires, en fait. » Adam, Ève, une poire, une banane, une pomme, alors ce que j'en pense, la personne qui refuse et qui est pris par sa sottise et qui, à cause des douleurs, à cause des souffrances, à cause de la vie qui va de travers, à cause de « ah ben, si le bon Dieu il existait, hein ?» À cause de tout ça, celui qui dit « moi, je ne veux pas », il ne sait pas, mais il est déjà mort. Il est déjà dans le séjour des morts. Il a les 2 pieds dedans. Le grand évangéliste, qui est maintenant au ciel d'ailleurs, Reinhard Bonnke disait ceci. On va vider l'enfer pour repeupler le ciel. Alors, ça peut paraître une formule, mais il avait compris un truc, le gars. C'est que les hommes sont déjà morts sans Dieu. Et il faut aller les chercher là où ils sont. La mort est entrée dans le monde. Et la mort règne. En fait, la mort est entrée dans le monde, on pourrait dire le monde est entré dans la mort. Ça marche. Parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est que le monde est entré dans la mort. L'humanité complète est entrée dans la mort. Et parfois même le chrétien, avec ses hauts et ses bas, quand il fait face à de grandes difficultés et qui ne sait pas gérer comment faire, comment se débrouiller avec les souffrances, avec les déceptions, avec les bagarres ratées, avec les victoires perdues, avec toutes ces pensées, tous ces mensonges. Parfois même le chrétien en vient à être mort spirituellement. Folie furieuse, hein? Mais ça arrive tellement vite. Ça arrive tellement vite. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le ministère et je peux vous dire que j'en ai entendu des gens dire j'y arrive pas, j'y arrive plus. Et vous sentez que la mort est revenue. Vous sentez quand vous parlez que c'est fini. J'y crois plus, j'y arrive plus, c'est trop dur. Et vous sentez que la mort rôde. Je suis le seul à avoir déjà vécu ça. Et vous sentez qu'elle est là. Vous sentez que la mort rôde et elle veut revenir. Elle veut reprendre les droits qui ont été perdus. Parce que la réalité, c'est que Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait?
La Bible nous dit qu'il a dépouillé qui? Il a dépouillé la mort. De tous ses droits, de toutes ses actions, il a dépouillé la mort, il a dépouillé le diable. Il est allé, la Bible nous dit, jusque dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, honnêtement? Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas, Jésus? Il est allé chercher ceux qui sont déjà morts. Il est allé là-bas, il est allé voir la mort, les yeux dans les yeux, il a dit, tu sais quoi? Je suis venu chercher ceux qui m'appartiennent et tu ne me retiendras pas. Tu peux faire ce que tu veux, danser sur ta tête, faire des pompes à une main. Je m'en fous, je repars avec ceux qui m'appartiennent. Et la Bible nous dit que la mort, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de le retenir. Comprenez l'illusion, hein? Elle a essayé. Moi, des fois, je me fais le film. Hein? Je me fais le film, là. Jésus qui vient glorieux, etc. Et puis la chaîne comme ça, avec les maillons énormes, la chaîne que la mort essaie de lui mettre sur le dos et tout. Et j'imagine même Jésus qui dit, ouais, vas-y. Vas-y. Et puis Jésus qui casse tout ça. Bon, c'est vrai, j'ai trop regardé la télé peut-être, je suis trop mode Avengers, mais je l'imagine, et puis il pète les chaînes, et puis c'est juste pour le truc, la mort qui réessaye un coup. Parce que la mort a essayé. Et la Bible nous dit qu'elle n'a pas pu le retenir. Ça veut dire qu'elle a essayé. Et puis il est reparti. Il a dépouillé la mort. Il l'a dépouillé de tous ses pouvoirs. Il l'a dépouillé de toutes ses forces. Il l'a dépouillé de tout cela. Et la grosse problématique du chrétien, c'est de ne plus réaliser cela. Face aux difficultés, quand les problèmes sont là, de commencer à laisser les mensonges et toutes ces choses, dire « ouais, je ne sais pas, en fait, réellement, j'en sais rien ». Est-ce que ce n'est pas un peu tout ça dans la tête, hein? Ce n'est pas psychologique votre truc, là, en fait, final? Ouais, vous faites des chants tout doux, tout calmes et tout, en fait, c'est pour qu'on se sente bien, et puis en fait, je ne sais même pas si Dieu existe. En fait, je ne sais même pas si, au final, tout ça, ce n'est pas des sottises. Et parfois, d'autres chrétiens, ce n'est pas ça qui se passe, mais ils sont tellement accablés, c'est tellement dur qu'ils finissent par dire, ok, ben tu sais, non, c'est pas que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas pour moi. J'y arriverai pas, en fait. Je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bien. Vous avez déjà entendu ça? Je l'ai entendu beaucoup trop souvent. J'ai entendu beaucoup trop souvent des chrétiens me dire « c'est pas pour moi, j'y arriverai pas en fait, je sais pas que je n'y crois pas, je crois, ouais, je sais, et je sais ce que dit la Bible, je sais mais j'y crois pas » en ne réalisant pas que la mort est en train de crier aux oreilles. Qu'est-ce qu'elle crie la mort? Tu es à moi. Tu sais quoi? Tu finiras avec moi. Toi et moi, on sera ensemble, tu finiras avec moi. Et le chrétien, il laisse la mort revenir. Celle qui est entrée dans le monde revient. Mais la réalité, c'est qu'elle n'est plus là. Hé, la famille, on n'est plus sous ce joug-là. On n'est plus sous cette puissance-là. La Bible nous dit que nous avons été libérés. La Bible est très claire. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, genre humain, hein, pas juste homme, genre masculin, c'est homme, genre humain. Un seul acte satisfaisant la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par l'obéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Si par la chute d'un seul, attends, Ève, un seul, si par cette chute-là, toute l'humanité a été plongée et la mort est entrée et l'homme, la femme, le monde est entré dans la mort, si par juste cette faute-là, tout a été foutu, la Bible nous dit que par un homme qui a accompli la volonté parfaite du Père, qui a été juste, sans péché, et qui a donné volontairement sa vie, par cet acte-là, nous sommes quoi? Nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes devenus justes et la mort a perdu tous ses pouvoirs. Réalisez que l'obéissance d'un seul a fait que nous sommes déclarés quoi? Justes. Vous me suivez? On n'a pas été déclaré justifiable. On a été déclaré juste ou justifié. C'est fait. On a l'impression que le chrétien oublie, mais oublie comme il perdrait ses clés, il oublie qu'il est rendu juste. Par le seul acte de Jésus, c'est fait. Là, tu es censé te dire, face à tous tes problèmes, c'est fait. It's done. C'est fait. Il n'y a rien qui peut changer ça.
Tant que tu gardes la foi dans ça, c'est bon. Tant que tu gardes la foi et les yeux fixés sur la vérité, c'est fait. Tu es sauvé, tu es justifié, c'est fait. Tu ne seras pas justifié. Tu ne seras pas rendu juste. Tu es déjà rendu juste. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Il y a vraiment quelqu'un qui a besoin d'entendre que la mort n'a pas les droits sur toi. La mort n'a pas de droit sur toi. C'est un mensonge. La mort est entrée dans le monde, mais à grands coups de pied au derrière, elle en est sortie par Jésus. À grands coups de pied au derrière, elle est sortie, la mort. Ah, je ne l'ai pas dit assez fort. Jésus est allé jusque dans les enfers, aller dire à la mort, oh, j'ai gagné, j'ai vaincu, et tu n'as plus de pouvoir sur mes frères, mes sœurs, ma famille, mon sang, ils m'appartiennent. Et ils iront avec moi, tu sais. Toi, tu penses que tu vas tous nous garder ici, toi, tu vas rester là. Mais ils viennent avec moi. Et Jésus nous a dit qu'il allait nous préparer une place. C'est une réalité. Jésus nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il n'a pas dit, bon, un petit lopin de terre, juste dans un coin, vous mettrez vos tentes. Non, non. Il a parlé de maison, de demeure éternelle. Il a dit, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il y en a plein. Ça va être chouette. On va être plein. Avec de belles maisons. Et puis il a dit, chacun en aura une. Je vais vous préparer une place à chacun en particulier. Le but, si vous ne l'auriez pas encore compris, c'est que vous et moi, on passe l'éternité ensemble. Il a dit à ses disciples, j'y vais, je vous prépare une place, et le but, c'est que là où je vais moi, Jésus, vous veniez avec. C'est juste un truc de fou quand même. Non, quand on réalise, c'est un truc de fou. Jésus est venu, il est mort, il a mis la patate, mais alors clac, mais le rack complet à la mort pour pouvoir nous prendre avec lui. Parce que la mort était entrée dans le monde et le chrétien trop facilement, trop facilement, accepte que la mort revienne prendre du terrain. Comment on accepte ça, les amis? Comment on accepte de croire ça? Comment on accepte? Et je vous dis, je ne vous jette pas la pierre, j'ai ce même combat. Comment on arrive à croire ce menteur? La Bible le déclare quoi? Le déclare comme le menteur, le père du mensonge depuis le commencement. Il est menteur depuis le début, nous dit l'Écriture. Il est menteur depuis le début, donc tout ce qu'il raconte, c'est faux. Tout ce qu'il raconte, c'est faux. De deux choses l'une. Ou alors on croit Dieu et on croit tout ce qu'il dit, ou alors on ne le croit pas. Elle ne pouvait pas faire un mélange. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas que des fois, mais des fois le diable quand même dit des vérités. Hein. Je ne vous ai pas convaincu là. Il y en a qui croient quand même que le diable des fois il dit des vérités. Amen. Alors attends, pasteur Miguel, parce que des fois il cite des passages bibliques. Alors, on a un nœud dans le cerveau, là. Alors, il dit des mensonges ou il dit parfois des vérités? Même quand il cite une vérité, il nous trompe. Ah, et pour ça, il est le champion. Il sait te citer un verset pour te perdre. Vous me croyez? C'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il est en haut du temple, il dit 25 mètres, quelque chose comme ça. Tu sautes, tu n'auras rien. Parce qu'il est écrit, et il lui sort un passage, un peu tiré de son contexte, j'avoue, mais il fait mentir le passage. Comprenez que le mensonge, ce n'est pas juste dire quelque chose de faux, c'est tromper quelqu'un. C'est très profond. Il trompe. Il prend une vérité, il te tord le nez dedans, il te tire, et puis il te trompe avec une vérité. Et si facilement nous entendons des mensonges et nous finissons par nous dire « ouais, c'est vrai, je m'en sortirai jamais en fait ». Non mais en fait le truc, pasteur Miguel, c'est que je m'en sortirai jamais en fait. J'y arriverai jamais.
Voilà, dans ma famille, ça ne va pas, mon travail, ça ne va pas, mon couple, ça ne va pas, ma maison, ça ne va pas, les enfants, ça ne va pas. Mais en fait, ça n'ira jamais, quoi. J'ai déjà entendu ça plein de fois. En fait, ça n'ira jamais. Puis moi, j'ai une petite santé, alors, voilà, petite santé. Je suis né comme ça. C'est dans la famille, en fait. Dans la famille, le grand-père avait ces maladies, le père du grand-père avait cette maladie, l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle avait cette maladie, le petit, il a la maladie, moi je l'ai, enfin, on ne peut rien y faire. En fait, on ne s'en sortira jamais. J'ai déjà entendu ça tellement de fois. C'est héréditaire, de toute façon. Il y a des choses, il faut s'y faire. Il y a des petits, il y a des grands, des plus gros, des plus minces, eh bien, il faut s'y faire. On est comme on est, on est comme on est. C'est dans mon ADN. C'est génétique. Allons-y gaiement, c'est génétique. Un jour, j'ai été faire des examens, puis le médecin a dit, ah ben voilà, vous avez le HLA-B27. Et, j'ai rien compris, hein, et vous risquez d'avoir une spondylarthrite ankylosante. Et il me dit tout de suite, n'allez pas voir sur Internet. Bon, j'avoue, c'est la première chose que j'ai fait. J'aurais pas dû. En fait, j'en sais rien si j'aurais pas dû ou pas, parce que ça m'a donné du feu au derrière pour prier, hein, je peux vous dire. Quand j'ai vu ce que c'était la spondylarthrite ankylosante, quand j'ai vu les photos, j'ai dit, Seigneur, comment des pauvres hommes ou femmes peuvent être comme ça, déformés complètement dans un lit d'hôpital, avec une colonne vertébrale complètement déformée, des bras complètement déformés. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Et le gars, il dit que j'ai ça. Ah, mais il m'a fait un test génétique, bazar, scanner du bassin. Il m'a dit, ben voilà, monsieur, tout ce qu'il faut, c'est patienter. Compte à rebours est lancé. C'est une fatalité. Et là, vous pouvez choisir d'écouter la mort qui commence à revenir dans la maison, qui commence à dire, je t'avais dit que je reviendrais. Oh, te cache pas. Ou alors vous pouvez commencer à dire, Seigneur, mais c'est un menteur en fait. Pas le médecin il fait ce qu'il peut, il dit ce qu'il fait, soit, c'est son job. Mais c'est un mensonge en fait, Seigneur. Je me souviens avoir commencé à prier, dire, Seigneur, tu sais quoi? Non, zut quoi. J'avais des douleurs partout, j'avais du mal à mettre mes chaussettes le matin, c'était une catastrophe. Je me levais, il fallait un quart d'heure pour pouvoir, vous savez, commencer, oui, aïe. Après, en parlant, j'ai appris que le grand-père, il a ça apparemment. C'est le grand-père qui a ça, je ne sais plus. Enfin, il y en a dans la famille. C'est génétique, le médecin m'a dit. Et puis j'ai prié parce que j'ai dit, Seigneur, tu sais quoi, en fait, non. En fait, je refuse. Il y a des fois, vous avez un élan de foi, vous dites non. La mort revient, ben non, non. On en parle ou on n'en parle pas? Ben non, on n'en parle même pas. Non, on n'en parle même pas. La porte, elle est là-bas. Et je vous parle de ça il y a 20 ans. Et je n'étais pas encore charismatique comme je le suis maintenant. Je croyais à la guérison divine, mais j'étais un petit peu moins expressif sur le sujet. Oui, parce que j'ai vu beaucoup de guérisons quand j'étais petit. J'ai vu ça. Je me souviens d'un gars qui arrive, mais vraiment avec une jambe complètement... Quand je vous dis que certains sont déjà au séjour des morts, lui, sa guibole, elle y était déjà. C'était comme ça, paf, une jambe morte complète. Et puis le gars avec sa béquille, et je vois encore le pasteur déjà d'un certain âge qui prie, et puis il dit, laissez votre béquille. Vous voyez dans les yeux du gars qu'il n'a pas compris l'histoire, hein, la béquille. Laissez votre béquille, vous êtes guéri au nom de Jésus. Le gars, il a laissé la béquille. Moi, je me souviens, j'étais chaud. Hein. On avait un grand parking à l'époque. Ça me faisait marrer, parce qu'il courait. Dans le parking, au sol, il courait dans les graviers. Le gars, il courait. Hein. Mobilette, vraiment. Il était heureux. Gars guéri. Moi, j'ai vu ça quand j'étais gamin. Alors, évidemment, ça vous aide à croire. Et donc, j'entends ça. Moi, je dis, mais je ne veux pas de ça. Dieu m'a vraiment retiré toutes mes douleurs. Je n'ai plus jamais eu de douleur. C'est parti progressivement. Un peu, vous savez, comme quand on fait des étirements, là. Une semaine, 2 semaines, et puis après un moment, bon, ça allait bien, et puis j'ai oublié, en fait. On fait tout le temps la même chose. C'est pas qu'on se retourne et dit « Merci Seigneur !» Oui, ça, c'est quand c'est instantané. Quand c'est plus ou moins progressif, vous retournez à vos occupations tranquillou, vous reprenez le boulot, c'est très bien. Et puis des mois après, vous dites « J'avais pas un truc, moi, en fait. Il y avait pas mal quelque part. » Parce que l'histoire des chaussettes, maintenant, ça va tout seul. J'ai plus mal nulle part. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais plus aucune douleur. Après, je me suis mis à faire du sport, de la salle et tout. Plus jamais de douleur. Dieu est fidèle. Mon papa a eu la même chose avec les allergies. Il a été guéri des allergies. Et en fait,
Il a été guéri des allergies sans s'en rendre compte. Il avait des bronchiolites, des bronchites, tous les hits, bazar, chose truc, là. Il avait ça chaque année. Et puis, il a été guéri, puis il n'en a plus. Mais il ne s'en est même pas rendu compte tout de suite. Et puis, mais longtemps après, il va faire des tests pour autre chose. Et puis, le gars, il dit, le médecin lui dit, on va faire des tests pour les allergies. En tout cas, au niveau allergie respiratoire, vous n'en avez vraiment pas, vous. Hein. Ah, il en était blindé, en fait. Il était allergique au tabac, il était allergique aux poussières, allergique à plein d'affaires. Et puis là, des fois, on ne s'en rend même pas compte. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et quand la mort essaie de venir te dire, tu sais, ça ne va pas le faire. T'es foutu. N'écoute pas le barbu devant, là. En plus, je fais beaucoup trop long. Mais n'écoute pas. Il te dit des trucs. C'est faux. C'est faux. N'écoute pas. Il est en train de te dire que Dieu est fidèle. Alors là, il n'y connaît rien. C'est pas vrai. Quand la mort vient, on peut choisir de l'écouter ou on peut choisir de ne pas l'écouter. Le secret, il tient à rien. La clé, elle tient à rien. Je ne vais pas vous faire 3 heures de théologie. De toute façon, mon ordinateur n'a pas assez de batterie. C'est ce que je regardais tout à l'heure. De toute façon, il n'a pas assez de batterie. Il me reste... Oh, quand même. 4 heures. Ça va. 4h23, exactement. Non, ça va, on est bien. On peut faire 3 heures de théologie. On ne va pas faire 3 heures de théologie sur le sujet pour dire, ouais, tu vois, en 14 points, comment affronter tes plus grands... Non, tu sais quoi, le truc, c'est qu'il faut lui dire, dégage. La plus grande simplicité, c'est le mieux. Le diable revient. La mort, avec tout son cortège, revient. Alors qu'ils se sont pris la pâtée, Ils se sont pris la pâtée. La Bible nous dit qu'ils ont été exposés en spectacle. Pasteur André a déjà prêché là-dessus en expliquant que le vainqueur, parce que dans l'Épître, il parle à des Grecs, à des Romains, etc. Donc les gens ont toute l'image, ça ne nous concerne plus vraiment. Mais le vainqueur avait l'habitude de faire quoi avec les vaincus? Il rentrait par exemple à Rome, avec sa super Cadillac, et il attachait les vaincus derrière. Alors s'ils avaient encore quelques forces, ils suivaient comme ça, et sinon ils traînaient. C'est pas chouette. Heureusement qu'on ne fait plus ça. Mais c'est cette image-là. Paul, il dit, Jésus est allé au ciel, et il a traîné dans son cortège de victoire, il a traîné la mort. Elle était derrière, elle comme ça. C'est ça la réalité. Il a traîné la mort derrière lui. Il était dans son cortège de victoire, il est allé triomphant, il a dit, c'est fait papa. Il est allé au ciel, il a dit, c'est fait. Alors, où on choisit de croire à ce que Jésus nous dit, et on dit à la mort, mais qu'est-ce que tu reviens faire sur un territoire qui n'est plus à toi? On parle de quoi, là? On en parle ou on n'en parle pas? Ben, on n'en parle pas. Ou alors on choisit ça. Ou alors on commence à faire quoi? Et c'est sans doute un des plus grands pièges, et je voudrais attirer votre attention là-dessus. On remet en question. Il n'y a pas plus tordu que ça. Dieu a-t-il réellement dit? On remet en question. Est-ce que tu crois que tu es vraiment pardonné? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment éternel? Est-ce que c'est vraiment de tous les péchés? Et là, si on accepte de remettre en question, on a quoi? On a un super frisson du bas de la colonne jusqu'en haut de la colonne. On a un chill de fou, mais pas un bon. Et on commence à avoir des sueurs froides. Je pense. Et là, ceux qui ont lu un peu leur Bible, ils rebobinent toute la cassette, ils essayent de trouver le passage. Il y a un passage qui dit... et puis le diable continue à mettre de tout avant ta conversion. Parce qu'après, là, on n'a plus un petit chill, on a les chocottes. Mais après ta conversion. Et alors là, si on n'arrive pas non plus à rebondir, parce qu'on commence à vraiment paniquer, il commence à dire, ouais, d'accord, mais et les péchés à répétition? Ceux que tu sais, je ne te fais pas un dessin, on les connaît, toi et moi. On sait dans quoi tu retombes tout le temps, là. Et quand c'est à répétition, après ton baptême, alors là, on se décompose littéralement. Mais il ne nous laisse pas, il continue. Et puis il te dit, oui, tous ceux pour qui tu as demandé tellement de fois pardon à Dieu. Non, mais en plus, tu te fous de lui en lui demandant pardon. On en discute. Et là, vous êtes foutus. Si vous acceptez de remettre en question ce que Dieu dit, vous savez quoi, les amis?
vous êtes foutus. Quand Dieu te dit que c'est accompli, quand la Bible te dit que par l'obéissance d'un seul, tu es juste, ce n'est pas à remettre en question. Quand la mort vient te dire, ouais, mais tu sais, on ne discute pas, toi et moi. Excuse-moi, je ne discute pas avec les vaincus. Vous pouvez le faire. Hein. Vous pouvez dire, moi je ne discute pas avec les vaincus, je discute avec le vainqueur. Excuse-moi. Ne remettez pas en question. Quand le diable vient te dire oui, mais tu dis non. Il n'y a pas de oui, mais, c'est non. Non. Jésus va déclarer que si nous venons à lui et que nous déposons nos peurs, si nous déposons notre cœur, si nous lui faisons confiance, alors il va nous donner quoi? Du repos. Et du repos pour nos âmes. Ça va être une histoire réglée. Si nous lui faisons confiance, si nous marchons avec lui et si nous croyons ce qu'il dit, si nous refusons les mensonges du diable, alors il nous déclare que nous aurons du repos. Vous comprenez ce que c'est le repos? Bella vita, tranquille. Nous serons en repos avec lui. Pour ça, il faut accepter de lui faire confiance et de porter le joug. Ce n'est pas un mot où il manque des lettres. Hein. Joug, ça s'écrit vraiment joug. Il y a des jeunes qui me disent joug. Tu as mélangé les lettres avant de le dire ou il manque des trucs? J-O-U-G? Joug. Vous avez déjà vu un joug ou pas? Moi, en vrai, non, hein, je vous dis. Hein. J'ai dû aller chercher des photos sur Internet. Hein, ouais, oh, c'est un joug. Un joug pour des bœufs. Ça, c'est toujours un joug pour des bœufs. Et puis le troisième, c'est un joug pour des bœufs encore. Oh. Alors, j'ai appris un truc. C'est de là que vient le mot conjugal. Sous le même joug. Ah bah ouais, je dis pas une bêtise. Ah, avec un joug commun. Conjugal. Vous avez appris un truc, hein, vous aussi. Je l'ai appris, je suis fier. Ma femme, on porte un joug, toi et moi. Si nous acceptons de porter le joug de Jésus, ça file droit. Parce qu'il faut connaître 2-3 détails sur le joug qui sont super, super intéressants. Premièrement, c'est pour deux. Deuxièmement, il faut qu'ils aillent dans la même... Ah ben ouais, sinon ça coince. Vous savez, le truc qu'ils ont là, en fait, s'il y en a un qui veut partir par là, ça ne marche pas, parce qu'en fait, ça coince carrément. Il y a tout un système derrière, ça ne marche pas. Troisièmement, il faut aller à la même vitesse. Ben ouais, sinon ça coince aussi. Amen. Mais il y a un autre détail qui est hyper important. Ils ne sont pas obligés de tous les deux tirer avec la même force. Parce qu'en fait, c'est une question de rythme, de direction, mais pas de force. Le plus costaud tire un peu plus fort, l'autre avance au même rythme, mais tout va bien, du moment qu'on garde le cap. L'idée est simple. Tu laisses Jésus diriger, tu laisses Jésus tirer, et tu continues. Il n'y a pas de trop en fait. Tu laisses Jésus diriger, tu laisses Jésus tirer, et tu le suis. Le tout, c'est d'avoir le bon cap, la bonne vitesse, la bonne direction. C'est juste de lui faire confiance. Et Jésus promet que dans cette direction-là, avec cette constance-là, s'il est avec toi, si tu es avec lui, si tu lui fais confiance, si tu es sous le même joug que lui, ça filera droit. Et si ça file droit, la mort peut venir essayer de te dire quoi que ce soit. Tu dis, non, je suis occupé, je suis avec mon Jésus. C'est conjugal ce qui est entre lui et moi. On est ensemble. Et tu peux envoyer la mort. Tu peux l'envoyer là-bas, là, loin, 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 loin. Il faut apprendre à faire confiance. Il faut vraiment apprendre à faire confiance. Il faut refuser les mensonges de l'adversaire.
Et pour terminer, je vous dirai juste, parce que Jésus a dit, venez, déchargez-vous de vos fardeaux et prenez mon joug. Ah ben ouais, il ne faut pas essayer de prendre le joug sans avoir déposé le fardeau. Vous avez suivi, parce que ça ne marche pas. Tu ne peux pas venir avec ton sac de pierre et dire, oh, on va prendre un joug à deux. Jésus va dire, non, ça ne marche pas, on ne sait pas le passer. Il y a un problème de forme, ça ne passe pas. Il faut te décharger avant. Il faut te décharger à 100%. Il faut vraiment te décharger, laisser, il faut dépouiller toute ta vie ancienne. C'est le problème. Un des problèmes, en tout cas. Un des plus grands problèmes, c'est que dans le fardeau qu'on dépose, on dépose une partie de nous. Et on a l'impression de se perdre un peu. Je n'avais jamais réalisé ça, en fait, avant que quelqu'un me témoigne de ça. Quelqu'un m'a dit, ouais, mais c'est un peu de moi qui disparaît si j'abandonne. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Je n'avais jamais réalisé qu'il y a des gens qui sont attachés à ce qu'ils sont. J'ai un jour prié pour quelqu'un pour qu'il soit guéri. Et puis pendant que je prie, le Saint-Esprit me dit, comment ça, Tu veux guérir, Saint-Esprit, tu veux toujours guérir. Comment ça, Tu ne veux pas être guéri. Vous connaissez des gens qui ne veulent pas être guéris? Eh bien moi, oui. Parce qu'ils s'identifient à leurs problèmes. Ça devient leur vie. Oh, comment ça va? Oh, je vois que tu souffres encore, viens. Comment ça va? Ouais. Oh, ouais, c'est dur, hein. Oh, ouais, mais on est avec toi, tu sais, on prie pour toi. Ça devient une vie, ça. Il y en a certains, c'est un peu le réconfort. Quand ils arrivent, ils savent qu'on va les plaindre. C'est pas gentil ce que je dis? Mais c'est la réalité. Il y en a certains, ils s'identifient à leurs problèmes. Ah, je vois que ça ne va pas, toi. Hein. Ah, c'est souvent, toi, hein, ouais, c'est souvent comme ça. Oh, c'est dur. Hein. Oh, mais tu sais, on pense beaucoup à toi. Le côté pervers, c'est que les gens s'imaginent que quand ils n'auront plus de problème, on ne pensera plus à eux. Oh. Alors toi, tu es là, tu pries, tu dis, oh non, Jésus, puis Saint-Esprit dit, elle ne veut pas te guérir. Elle n'a pas déchargé le fardeau. Je ne vais pas lui mettre le joug. Ben ouais. Comprenez qu'on doit tout abandonner. Tu as l'impression que tu vas te perdre un petit peu? Je te rassure, il y a un nouveau toi qui prend vie. Et ce nouveau toi, c'est le toi que Dieu a révélé sur toi de toute éternité. Parce que celui que tu as en face de toi, que tu vois tous les matins dans les miroirs, ce n'est pas le vrai toi. Ce n'est pas le toi dont Dieu rêve et dont Dieu a rêvé. Ce n'est pas celui-là. Depuis que tu es petit, tu es blindé de mensonges. Tu crois être quelqu'un que tu n'es pas vraiment. Alors, le gros problème, c'est que quand ça fait super longtemps, on a vraiment du mal avec ça. Parce que l'idée, c'est que plus tu as un truc qui est dans ta tête depuis longtemps, plus c'est une vérité pour toi. On m'aurait menti! Ah ben ouais. Et depuis que tu es gamin. Oh! Depuis que je suis gamin? Ouais. Dur, hein? C'est dur à entendre, c'est dur de reconnaître qu'on s'est trompé depuis tant d'années. Mais avec Dieu, c'est possible. Tu peux vraiment arriver à un point où tu as envie que ça change. Tu as tellement envie de te décharger, tu veux connaître la vraie paix, tu veux connaître la vraie joie, tu veux arrêter de faire des hauts et des bas dans ta vie spirituelle. Seigneur, je veux en avoir fini avec cette mort et ces mensonges qui reviennent en permanence en me disant « T'es nul, t'iras nulle part ». J'en ai assez d'une vie qui fait des hauts et des bas, Seigneur, je veux filer droit avec toi. Ben tu sais quoi, décharge et prends le joug de Jésus. Parce qu'il te fait une promesse de dingue. Son joug, il est poids-plume, léger. C'est presque confortable, en fait. Tu mets le joug et tu dis, ouais, c'est doux, c'est chaud, c'est bien. C'est juste super de marcher avec Dieu. Et puis, il va te donner un rythme et puis ça va aller. Et puis, tu vas apprendre à marcher avec lui. Mais il faut que les choses se mettent en route dans l'ordre. Il faut d'abord décharger. Même si ça fait 20 ans que tu es chrétien, j'ai dû le refaire je ne sais pas combien de fois. Je suis tout seul? Combien de fois on doit dire « Oh, Seigneur, j'ai l'impression qu'on ne tire pas dans la même direction. Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Puis le Seigneur nous parle, évidemment, le Saint-Esprit nous montre. Deux secondes. Tu décharges, tu dis « Ben ouais, des vieux dossiers. » Puis hop, tu reprends le joug, puis ça marche mieux. On a des vieux dossiers. Hein. On a des très, 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 très vieux dossiers. Des peurs qui remontent à l'enfance, des mensonges du diable, des vieux trucs. Oui, mais moi, j'ai toujours été malade. Des vieux dossiers comme ça. Aujourd'hui,
il y avait spécialement une invitation à se débarrasser de ça. C'est dans l'air. C'est dans le cœur du Père aujourd'hui. À déposer les vieux dossiers, à arrêter les montagnes russes, à lui dire, tu sais quoi, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je veux que ça s'arrête. Je suis le seul à vivre ça. Seigneur, je veux vraiment que ça file droit. Vous êtes comme moi, vous voulez voir la gloire de Dieu? Oh Seigneur, je veux que ça file droit. Je veux que ça file droit dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer. Je veux que ça file droit dans l'église. Pas que ça marche à la baguette, comprenez-moi. Que ça file droit, c'est qu'on voit la gloire de Dieu. Seigneur, on veut labourer un champ pour toi. On veut qu'il y ait des âmes. Seigneur, on veut un champ pour toi. On veut marcher avec toi. On peut prier un instant? Seigneur Jésus, merci parce que il y a une invitation dans l'atmosphère. Il y a une invitation là de ton cœur. Tu veux nous appeler à décharger, à déposer, Seigneur, peu importe les années de vie chrétienne que nous avons derrière, peu importe les années au compteur, Seigneur, nous voulons juste que ça file droit, nous voulons juste te faire confiance. Seigneur, nous sommes disposés, Seigneur, disposés à te déposer notre cœur, à te déposer nos fardeaux. Seigneur, nous voulons juste apprendre à te faire confiance. Il y en a marre d'entendre l'ennemi nous dire, tu n'y arriveras pas. On en a marre d'entendre la mort revenir avec ses gros sabots dire, je suis toujours là. Non, elle n'est plus là. Non, elle n'est pas là. Non, le diable n'est pas plus fort que nous. Non, c'est pas vrai. Seigneur, on en a marre d'entendre tout ça, Seigneur. Combien je suis lassé, Seigneur. Honnêtement, Seigneur, tu connais mon cœur et j'invente rien. Je suis vraiment fatigué de ça, Seigneur. Je suis fatigué des montagnes russes spirituelles, Seigneur. Au secours. Seigneur, vraiment. Mon cri, le cri de mon cœur, et je sais, c'est toi qui l'as déposé dans mon cœur. Il faut que ça change. Et Seigneur, et ce n'est pas avec une attitude triste que je veux prier parce que je sais que tout est accompli. Je veux me réjouir parce qu'il y a une invitation cet après-midi à te déposer nos fardeaux, à te déposer tous nos vieux dossiers, à te déposer toutes nos vieilles croyances, nos vieux trucs dans la tête. Seigneur, il y a une invitation à faire un pas de nouveau avec toi, un pas en avant avec toi, Seigneur. Il y a une invitation à te déposer de nouveau notre cœur en disant, ouais, ok, ça fait des années, mais tu sais quoi, Seigneur, je me réengage avec toi, je veux vraiment te faire confiance et je veux absolument que ça porte du fruit. Je veux marcher de l'avant. Je sais qu'il y a cette invitation qui est dans l'air, Seigneur. Alors, je ne vais pas faire un appel pendant 10 minutes. Je ne vais pas pleurer et insister. Si vous avez envie que ça change, venez devant. On va juste prendre 30 secondes, on va prier. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. On va juste déclarer, on va dire, Seigneur, je veux que ça change. Je te dépose mes fardeaux, je te dépose mon cœur. Il faut, je veux, et je sais que ça va changer. Je sais que c'est vrai, que c'est réel, Seigneur. Je sais que si je prends ton joug, que je me suis déchargé avant, et que je prends ton joug, je recevrai la paix. La mort n'a plus de pouvoir. L'enfer lui-même ne pourra pas m'arracher de ta main, Seigneur. Je suis dans ta main. Ton amour m'a sauvé. Et tu sais quoi? C'est scellé. C'est mis sous scellé pour l'éternité. C'est signé, c'est un contrat, c'est ta vie. C'est une alliance, Seigneur. Et ça va filer droit. Alléluia. Merci, Seigneur. C'est juste que, Seigneur, de temps en temps, on a besoin de prendre ça en pleine face. On a besoin de réaliser, Seigneur, que ouais, on a encore des vieux dossiers. Alors, Seigneur, on veut juste, là, on est là tous ensemble. Je me mets moi-même, Seigneur, dans le tas parce que tu sais quoi, Seigneur? Je suis pareil à tout le monde. Seigneur, et je te dis là, maintenant, Seigneur, je te dépose mon cœur, Seigneur. Je te dépose tous mes fardeaux, Seigneur. Je n'ai pas à me balader avec des cailloux dans le dos, Seigneur. Je n'ai pas à me balader, Seigneur, avec un dos tout chargé, Seigneur. Tous ces vieux dossiers, je te les dépose maintenant. Mes vieilles peurs, maintenant, Seigneur, je te dépose tout. Et je me charge de ce joug avec toi. Seigneur, je veux que ce soit toi qui prenne la direction. Je veux que ce soit toi qui marque le rythme. Seigneur, je veux que ce soit toi qui tire. Seigneur, je veux juste être à tes côtés. Je veux être sous le même joug, je vais être conjugal avec toi, Seigneur, conjugal avec toi. Je vais être juste attaché à toi, te suivre, être à côté de toi, marcher dans ta direction, Seigneur, et marcher avec toi. Je veux te faire confiance. Là, Seigneur, nous sommes ensemble et nous te déposons notre cœur. Fais ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Tu viens nous libérer, tu viens ôter le poids, Seigneur. Nous te déposons nos cœurs. Nous te déposons nos cœurs maintenant. Merci pour la liberté que tu nous donnes, Seigneur. Alors, recevez juste cette paix que Dieu donne. Parce qu'il dit, vous recevrez ma paix. Prenez
mon joug. Déchargez-vous, prenez mon joug, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la paix pour vos âmes. Je donnerai du repos. C'est la promesse. Dieu le fait maintenant. Il te donne du repos. Et il faut que tu apprennes à fermer tes oreilles aux mensonges. Et ne pas accepter que le diable vienne remettre un fardeau sur tes épaules, vienne remettre un joug étranger, vienne avec des mensonges. Il faut que tu apprennes à refuser, dire non, je lui fais confiance. C'est lui qui tire, c'est lui qui dirige, c'est sa direction. La mort est entrée dans le monde, mais la mort est sortie du monde par la croix de Jésus. La mort est sortie de ma vie. Je suis libre, c'est fait, c'est éternel. Je suis justifié par le sang de Jésus. Oui, mes péchés passés, présents et futurs, ils sont tous portés à la croix. Alors viens pas me raconter des sottises. Je suis libre en Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une question d'être capable ou pas capable. Ce n'est pas une question d'en faire assez ou pas assez. Ça n'a rien à voir. J'ai été adopté. C'est signé, c'est fait, c'est scellé. Merci Seigneur pour la liberté que tu donnes à mes frères et sœurs maintenant. Tu nous donnes la liberté Seigneur. Merci pour la liberté qu'il y a dans ta maison. Merci pour la liberté qu'il y a sur les vies. Merci Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas cet après-midi, tu vas rencontrer son cœur là où il est. Seigneur, si quelqu'un ne te connaît pas et ne réalise pas, ne comprend pas, mais se sent juste triste, oppressé, se sent juste paumé dans la vie. Si quelqu'un là maintenant ne sait plus où il en est Seigneur, je te prie d'aller le trouver et qu'il puisse, là où il est sur sa chaise ou ici devant, déposer son fardeau et te recevoir. Si c'est la première fois, si tu n'as jamais vécu ça, tu dis, moi, je n'ai jamais donné mon cœur à Jésus, je ne sais même pas de quoi tu parles. Moi, cette histoire de joug et tout ça, ça me saoule, je ne comprends pas. Mais je suis malheureux dans la vie, je ne sais pas où j'en suis, je me sens paumé. Alors maintenant, je t'invite à faire cette simple prière. Là où tu es, tu invites Jésus à venir habiter dans ton cœur. Dis, Seigneur, Jésus, viens habiter en moi. Je n'ai pas besoin de te comprendre. La seule chose que je veux, c'est que ça change. Je veux trouver un sens à ma vie, je veux trouver une orientation, je veux trouver une direction. Seigneur, viens, Jésus, viens habiter en moi maintenant. Dis-le, là où tu es, si tu en as besoin, dis-le. Viens habiter dans mon cœur, Jésus, maintenant. Je t'ouvre mon cœur, viens habiter en moi maintenant. Je te demande pardon. J'ai vécu toutes ces années sans te connaître et je te demande pardon. Viens habiter dans mon cœur maintenant. Je te donne mon cœur. Viens, Seigneur Jésus. Si tu fais cette prière sincèrement, la Bible déclare que Jésus vient habiter en toi. Et il va commencer à porter ta vie avec toi. Il va commencer à porter, et diriger, conduire. Il va commencer à te parler. Il va commencer à transformer la vie que tu mènes de l'intérieur. Tu vas devenir une nouvelle personne. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vraiment, je te remercie pour ces moments que nous avons passés ensemble. Merci Seigneur pour le renouveau. Merci pour les vies nouvelles, les forces nouvelles. Je sais que c'était un message particulier. Je me suis même demandé cette semaine pourquoi je devais prêcher ça. Seigneur, mais je sais que certains avaient besoin de l'entendre. Seigneur, vraiment, nous te déposons notre cœur, nous te déposons notre vie et nous te faisons confiance. Merci Seigneur pour la liberté. Merci Seigneur pour la vie. À toi la gloire. Est-ce qu'on peut donner une acclamation à Jésus? Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Si c'était vraiment une première pour vous, venez m'en parler un petit peu après, ok? Si c'était vraiment la première fois que vous veniez devant prier et que vous ouvrez votre cœur pour la première fois à Jésus, venez m'en parler après. On continuera à prier ensemble. Soyez bénis les uns les autres et fermez vos oreilles aux mensonges. Fermez vos oreilles au diable qui hurle, à la mort qui hurle à vos oreilles que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas fait. Croyez que c'est fait. Dieu est fidèle. Amen. Ne me laissez pas tout seul là-dessus. Dieu est fidèle. Et la Bible déclare ceci, je termine avec ça, que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, elle revient à lui comme un boomerang, en ayant accompli toute sa volonté. Et quand Dieu dit, je te rends libre, la parole vient, elle repart, en ayant fait cette volonté, vous êtes libre. Recevez-le dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.